Très bien. Bonjour tout le monde, ça va, vous allez tous bien? Très content de vous revoir. Aujourd'hui, on verra une autre séance, une autre leçon, une nouvelle leçon, toujours avec les actes de parole, puisque ce sont les actes de parole ou les actes de communication qui sont très utiles pour vous aider à très bien communiquer dans différentes situations, aussi bien à l'oral que qu'à l'écrit. Très bien. Donc aujourd'hui, on va passer à l'unité numéro 8. L'unité numéro 8 intitulée Recherche petit boulot. Recherche petit boulot. Très bien. Donc voilà, donc je vous invite à prendre la page 100 dans votre manuel, dans votre méthode. Bien, on passe à l'exercice, ou plutôt, avant de passer à vous présenter, avant de vous présenter les exemples. Bien, donc, l'acte de parole que nous allons étudier aujourd'hui, c'est approuver et désapprouver. Approuver et désapprouver. Bien, est-ce que ça vous dit quelque chose? Approuver. C'est quoi approuver? Et le contraire, désapprouver. Bien, donc, approuver, c'est être d'accord, c'est dire oui. Désapprouver, c'est dire le contraire, c'est-à-dire dire non. Hein. Ne pas être d'accord, c'est être en désaccord. Bien, cet acte de parole est important dans la mesure où il va vous servir dans quelques situations de communication, comme la situation que nous avons faite la dernière fois. C'était donner la parole, n'est-ce pas? C'était prendre la parole et donner la parole. Bien, quand on prend la parole, parfois on est appelé à exprimer notre approbation, c'est-à-dire on est appelé à approuver, ou on est appelé à exprimer notre désaccord, c'est-à-dire notre désapprobation. Bien, pour exprimer son approbation, il n'y a pas que oui, je suis d'accord, et pour exprimer son désapprobation, on dit non, je ne suis pas d'accord. Non, il y a beaucoup d'expressions. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre la page 100, document 3, et le document numéro 3. Il y a quelques expressions que nous allons découvrir ensemble et que nous allons écouter au début. Bien, maintenant je vous invite à écouter et puis on va commenter. Unité 8, piste 29, exercice 3. Je t'approuve. J'approuve fortement. Je suis pour. Tu as raison. Tu as bien fait. C'est bien. C'est parfait. C'est excellent. C'est une bonne idée. Je suis d'accord. Très bien, bravo. Bien, maintenant, je commente un peu, hein, je commente un peu ces expressions qui servent à approuver. Bien, je t'approuve. Je t'approuve, ça veut dire je suis d'accord avec toi. Tu exprimes une idée, tu présentes un argument. Moi, je suis d'accord avec toi, donc je dis je t'approuve. C'est-à-dire que je suis avec toi dans cette argumentation. N'est-ce pas? J'approuve fortement. Hein, le degré hein, d'intensité est forte. J'approuve fortement, c'est-à-dire que je suis très en accord avec toi. Je suis pour, voilà la même chose. Tu as raison, tu as raison. Tu as bien fait, c'est bien, parfait, excellent, excellent. C'est une bonne idée. Je suis d'accord. Hein. Par exemple, tu invites tes camarades à faire une sortie. Bon, il y a beaucoup de camarades, et puis toi, tu approuves. Ah, c'est une bonne idée de faire une sortie ce week-end, par exemple. Je suis d'accord avec toi dans cette piste. Voilà, c'est très simple, je pense. Donc, je vous invite à utiliser ces expressions que vous venez de découvrir pour la première fois. Maintenant, on passe à la deuxième liste, c'est-à-dire désapprouver. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, hein, il n'y a pas que non. Il n'y a pas que non, hein, malheureusement on utilise toujours non. Il n'y a pas que non, hein. Il y a d'autres expressions. Je vous invite à les découvrir ensemble. Je ne Bien. t'approuve pas.
Je désapprouve fortement. Je suis contre. Tu as tort de... Il est inadmissible. C'est inadmissible. Il est inacceptable. C'est intolérable. Tu n'aurais pas... Tu n'aurais jamais dû. C'est une honte de... Comment as-tu pu... Comment as-tu osé? Il ne fallait surtout pas. Il aurait fallu. Ce n'est pas bien de... Je ne suis pas en faveur. Très bien, donc voilà, cette liste est riche en expressions. Voilà, s'il vous plaît, faites très attention. Je vous invite à apprendre quelques-unes. Comme ça, vous pouvez les utiliser dans vos productions orales et écrites. Bien, je ne t'approuve pas. C'est-à-dire, c'est la même expression que nous avons vue dans approuver, mais à la forme négative. Je ne t'approuve pas. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Je désapprouve fortement. Bien, comme vous le voyez ici dans la première liste, j'approuve fortement. Ici, on a exprimé le contraire en ajoutant le préfixe des. Approuver, désapprouver, n'est-ce pas? Donc ce préfixe de négation exprime le contraire de ce qu'on veut dire. Donc je désapprouve, c'est-à-dire je suis en désaccord. Je suis contre, ça je pense que vous le connaissez très bien. Tu as tort de. Tu as tort de, c'est le contraire de tu as raison. Par exemple, tu as tort de dire ça. Tu as tort de faire ça. Quand tu vois quelqu'un en train de maltraiter, par exemple, un autre, alors tu as tort de maltraiter ton camarade. Tu as tort de, c'est pas moi, de casser par exemple le vase préféré de ta maman. Tu as tort d'oublier les devoirs. Voilà, tu as tort. C'est inadmissible. Il est inadmissible ou c'est inadmissible. Inadmissible, c'est-à-dire le contraire de admissible. C'est-à-dire acceptable. C'est inadmissible veut dire c'est inacceptable. C'est-à-dire on ne peut pas accepter. N'est-ce pas? C'est intolérable. Donc c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est intolérable, ou il est intolérable, il est inadmissible que tu fais ce geste, par exemple. Il est inadmissible que tu oublies tes devoirs. Il est inadmissible de maltraiter ce chien. Il est inadmissible d'insulter cette personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter. Vraiment, on ne peut pas accepter. Tu n'aurais pas, ça c'est le conditionnel. Le verbe avoir. Tu n'aurais pas ou tu n'aurais jamais dû. Le verbe devoir au conditionnel passé. Tu n'aurais pas dû oublier tes devoirs. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû faire cela. Et ainsi de suite. Ça fait partie des registres soutenus. Donc on le trouve dans l'écrit. À l'écrit, on emploie ça. Mais à l'oral, on emploie, oralement, on emploie les expressions qu'on vient de citer. C'est une honte de. Et s'il s'agit d'une forte désapprobation, c'est une honte de. C'est une honte, c'est très fort ici. C'est une honte de désobéir tes parents. C'est une honte par exemple, là, quand tu fais un acte très mauvais, par exemple, ou tu veux faire un acte qui n'est pas, par exemple, qui n'est pas bon, ou soit tu veux le faire, ou tu l'as déjà fait. Donc, on peut répondre, on peut exprimer notre désapprobation en disant, c'est une honte de. Comment as-tu pu, ou comment as-tu pu oser? Comment as-tu pu faire, comment as-tu pu dire cela? Comment as-tu pu faire cela? Comment as-tu pu frapper ton petit frère? C'est-à-dire, je suis contre que tu frappes ton frère. Comment as-tu pu oublier mon cahier? Moi, je t'ai prêté hier mon cahier, toi, tu l'as oublié. Donc, je désapprouve son acte, ce qu'il vient de dire. Comment as-tu osé m'insulter? Comment as-tu osé prendre ma trousse ou mon stylo sans ma permission? Donc, il s'agit d'une désapprobation. Bien. Il ne fallait surtout pas.
Très bien. Il ne fallait, le verbe falloir, surtout pas, il ne fallait surtout pas. Hein. Il aurait fallu, c'est comme tu aurais dû, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc, il aurait fallu apporter mon cahier. Il aurait fallu ne pas frapper son petit frère. Il aurait fallu, voilà, éteindre la lumière avant de dormir. Un père qui s'adresse à ses enfants, hein, qui ont, voilà. Et il aurait fallu éteindre la lumière avant de dormir. Ce n'est pas bien de voler. Ce n'est pas bien d'utiliser les affaires des autres sans qu'on prenne leur permission. Ce n'est pas bien de... Et ainsi de suite. Vous êtes libre de mettre le verbe qui vous plaît. Ça dépend de la situation. Je ne suis pas en faveur. Voilà, donc toutes ces expressions servent à désapprouver, c'est-à-dire à exprimer son désapprobation. Bien. Bien, maintenant, je vous invite à faire un exercice. Voilà. On va le faire maintenant. Hein. Je vais le faire avec vous. Hein. Toujours la même page. Page 101. Page 101. Exercice 4. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Vous avez des situations. Et on vous demande de trouver l'acte de parole correspondant. Voilà. Très bien, donc, voilà, on vous demande de trouver l'acte de parole. Nous, on a vu beaucoup d'expressions qui servent à approuver ou désapprouver. Ici, il y a des situations où on vous demande d'approuver, il y a le signe plus. C'est-à-dire vous approuvez. Et si vous trouvez l'indice moins, voilà, dans les exemples que vous avez dans votre manuel, hein, vous allez exprimer votre désapprobation. Bien. Donc, réponds en approuvant ou en désapprouvant. Vous avez un exemple. Le projet du journal du collège me semble intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, on a la justification. On a l'approbation, la justification. Ce journal permettra aux jeunes de s'exprimer. Bien, phrase 1. Ça serait bien d'organiser des rencontres entre différents collèges de la ville. Ça serait bien de faire une rencontre entre les différents collèges de la ville. Mais on vous demande d'approuver. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un qui vous dit ça. C'est très bien de faire une rencontre entre les différents collèges de la ville. Et si on vous demande d'exprimer votre approbation, qu'est-ce que vous allez dire? Oui? Hein? Voilà, très bien. Voilà. On peut dire par exemple, c'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Je suis d'accord. C'est génial. C'est excellent. Et puis vous avez la justification. C'est une bonne idée pour que les jeunes se rencontrent. N'est-ce pas? Bien, donc exemple 3. On devrait fermer la piscine pendant les vacances. On devrait fermer la piscine pendant les vacances. Alors, ici, vous allez exprimer votre désapprobation. On a la justification. Tu as tort de dire ça, par exemple. Il ne fallait pas dire ça. Comment oses-tu dire ça? Voilà, vous avez la justification. Et les gens qui ne partent pas en vacances, tu y penses à eux? C'est-à-dire, il ne fallait pas dire cette chose-là. Exemple 4, situation 4. Je devrais interdire à mes enfants de manger des sucreries. Ici, on vous demande d'exprimer votre approbation. Bien, ou plutôt votre désapprobation. On a le signe moins. Je suis, par exemple, tu as tort de dire ça. Ensuite, ils ne prendront que des bonbons. N'est-ce pas? Ou ils ne voudront que des bonbons. Il ne fallait pas dire ça. Hein? Ils ne voudront que des bonbons. N'est-ce pas? Bien, situation 5. J'ai décidé de m'inscrire à un cours du soir pour améliorer mon anglais. Vous avez le signe plus. C'est-à-dire on vous demande d'approuver. Maintenant, vous pouvez prendre une expression de la liste à gauche,
que nous avons découvertes aujourd'hui, c'est une bonne idée. C'est excellent. C'est très bien, même si ce n'est pas écrit. Je suis d'accord. C'est une bonne idée. J'approuve ce que tu viens de faire. Ensuite, la justification, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Oui. J'ai décidé de m'inscrire. Oh, non, il n'y a pas de justification. Mais toi, tu peux ajouter une justification. Hein. Les langues étrangères sont très importantes à notre époque. La situation numéro 6. Je vais organiser une grande fête surprise pour les 80 ans de ma grand-mère. Bien, quelqu'un, ton ami qui vous dit ça, par exemple. Je vais organiser une fête à l'occasion pour les 80 ans de ma grand-mère. C'est une bonne idée. Tu as raison. C'est très bien de penser à ça. Je suis d'accord avec toi. Justification, ou plutôt un autre élément, oui, justification. Si tu veux, je peux t'aider. Si tu veux, je peux t'aider. Bien. Voilà, donc voilà des situations dans lesquelles on peut trouver dans la situation, dans la vie quotidienne. Bien maintenant, comme devoir à faire, voilà, vous allez, s'il vous plaît, remarquer les légendes que vous avez dans toujours dans la même page, légende exercice 5, activité 5. Voilà, vous avez la première légende avec un exemple, et puis vous avez les 3 autres légendes. Vous allez trouver l'énoncé, c'est-à-dire l'acte de parole correspondant à chaque légende. Nous avons un exemple, voilà, vous le voyez devant vous, n'est-ce pas? Et puis vous allez suivre le même modèle. Et une deuxième tâche à faire, un deuxième devoir à faire. S'il vous plaît, je vous invite à être interactif. Soyez actif, dynamique. Il faut qu'on participe. Comme ça, on va consolider, et on va fixer on va fixer les acquis et les ressources, les informations que nous avons apprises ensemble. Très bien. Donc, je vous invite à imaginer comme ça des situations, voilà, sous forme d'un dialogue ou sous forme d'un monologue, ou c'est pas moi, vous êtes libre, mais l'essentiel, varier les expressions qui servent à approuver et à désapprouver. C'est très bien de penser à un dialogue, je pense. Le dialogue est une forme importante pour investir et exploiter ces expressions. L'approbation et la désapprobation. Et dans les débats aussi. Mais c'est très bien de penser à un dialogue. Bien, donc voilà, notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez bien appris la leçon d'aujourd'hui et j'espère vous voir prochainement, Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir.